Bonjour la famille, et si on parle de la Christologie? Alors on va commencer avec cette question. Docteur Jean Bosco Kindomba, pensez-vous que le Christ n'est pas suffisamment présenté? Elle n'est pas suffisamment. Dans les prêches. Allez voir, le nom de Jésus est utilisé pour clôturer la prière, de vos manquements, on vous parle de vos difficultés. Le parfait est jeté au pied du peuple, le message est orienté pour répondre aux besoins du peuple, pour qu'il ne fouille pas. Mais non, le message, c'est Christ et Christ seul. Qu'est-ce que Paul dit à Galate? Dit Galate, qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté, vous, les Galates? Vous à qui Christ a été peint comme un tableau. Amen. Pour qu'on peigne un tableau, ça veut dire quoi? C'est beaucoup de pinceaux, Donc chaque jour, il faut que le pasteur vienne comme un artiste avec ses pinceaux. Alléluia. Jésus, amour Jésus. Et il dit, vous à qui Christ a été dépeint. Mais comment maintenant vous quittez? Il parle d'un autre évangile. Révérend, j'ai une petite question s'il vous plaît. Est-ce que ça vous arrive aussi d'écouter d'autres prédicateurs? Et qu'est-ce que vous constatez? J'écoute même des prédicateurs. Ah, aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent un autre évangile. Entre-temps, en disant ça, lui-même prêche un autre évangile. Parce que c'est l'évangile basé sur l'homme. L'homme. La part de l'homme n'est que la réaction. La part de l'homme n'est que le fruit, mais ce n'est pas la racine. Dieu ne te bénit pas parce que tu as gêné, mais tu gênes parce que Dieu t'a béni. Amen. Alors, lui, c'est l'archevêque Lisamano King Sam, l'homme du christianisme authentique. Alors, une question qu'on va lui poser. Papa, qu'est-ce qui arrivera à un chrétien ou un pasteur qui s'est dit, j'ai pas besoin de prêcher l'évangile? Dans l'église, qu'il cesse de prêcher la croix. Et aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Je lève ma main et je prie et je crois que tous nos pères qui sont tombés se relèveront. Parce qu'il y a une sortie. Ça dit, vous arrêtez de prêcher la croix. La puissance aussi s'arrête. Vous arrêtez de prêcher la croix. La puissance de Dieu aussi s'arrête. Vous reprenez à prêcher la croix. La puissance de Dieu aussi manifeste. C'est pourquoi la Bible dit, cette fois les justes tombent. Cette fois, son Dieu le relève de la croix. Dis encore à ton voisin, il faut la prédication de la croix. Et selon Nombre 21, ces serpents d'airain que Moïse a élevé au désert. Dans Matthieu 3, la Bible dit, de même que Moïse éleva dans le désert, la même chose. Nous devons maintenant élever Jésus. Pourquoi? Parce que quand le Fils de l'homme sera élevé, c'est fini. Docteur David Kateba, avez-vous quelque chose à nous dire? C'est pour ça que j'aimerais atterrir en vous disant, il y a eu incorporation de nos destinées en Christ. Dieu nous a enracinés à telle enseigne que déjà depuis l'Ancien Testament, il disait, vous êtes la prunelle de mon œil. Regardez la rapidité avec laquelle nous réagissons quand l'œil est en danger. Et Dieu, lorsqu'il nous imagine sur lui, il ne pense pas à un orteil ou à un poil. Il pense à la prunelle de l'œil, pas n'importe où, mais au niveau de l'œil. Ça veut dire, matana nona lola wana, obetanzambe liko finalisu. Tu as déjà vu? L'œil fait partie des organes nobles qu'on ne remplace jamais. Ça veut dire si on perd ça, on a perdu.
Maintenant, Dieu t'incorpore là-bas. Donc quand tu t'imagines là, en Dieu, ne t'imagine pas n'importe où. Maintenant, imagine-toi maintenant que tu sois attaqué. Quelle sera la réaction de Dieu? Pourquoi on vous prêche un Dieu comme si les affaires de Satan l'ont tellement embêté qu'il se dit: je suis fatigué de cette histoire de Satan là. Allez vous occuper de vous-même. Tellement trop bon là.